Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la semaine spéciale rentrée. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui va vous plaire, en tout cas si vous êtes là depuis très longtemps sur la chaîne, vous l'aurez déjà entendu. Parce que oui, je vous le rappelle, le concept derrière cette semaine spéciale rentrée, c'est de vous re-raconter des histoires qui ont déjà été publiées sur la chaîne. Et entre temps, il y a eu une amélioration de la qualité, de la narration, de l'aisance devant la caméra, donc ce sera peut-être plus agréable à écouter. Mais au niveau des détails, du script, etc., c'est exactement le même. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les j'aime, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Je vous rappelle, l'objectif des 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, il est toujours valable, ce sera quasiment impossible, mais essayons. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit. Place à l'histoire, et aujourd'hui, c'est celle de Mélissa. Vous allez voir, cette histoire, elle se passe à Halloween, et qui dit histoire qui se passe à Halloween, dit histoire qui fait bien flipper. Généralement, quand on est plus jeune, à Halloween, on se déguise, on va avec nos copains, copines chercher des bonbons. Mais quand on est un petit peu plus âgé, vers les 20 ans, on fait souvent des soirées avec ses potes. Ça tombe super bien, parce que notre amie Mélissa, elle nous fait une petite confidence. Effectivement, elle qui vient de commencer l'université, en a déjà marre. Le rythme des cours, les devoirs à rendre, les notes à passer, bref, c'est super dur. Et elle, elle sait pas vraiment si elle est faite pour ça. Moi, je connais très bien ce sentiment parce que même moi, je l'ai eu. C'est vrai que moi, j'ai fait aussi des études. Au début, on peut se dire, on n'est peut-être pas fait pour ça. Le rythme, il change beaucoup, les attentes sont bien plus grandes que l'école obligatoire qu'on avait avant, donc c'est pas la même chose. Du coup, ça peut faire une sorte de petit choc chez les gens et c'est tout à fait normal. Mais rassurez-vous, si vous allez faire des études prochainement, les étudiants, en principe, ils arrivent très facilement à remonter la pente, ils s'adaptent et tout va très bien. Et je peux vous le garantir parce que même moi, je donne des cours chaque semaine en informatique à des gens qui sont dans une autre école spécialisée en Suisse, c'est à peu près comme l'université, et ça se passe très bien dans la plupart des cas. Donc ne déprimez pas si vous devez faire des études, ça va très bien aller. Notre amie Mélissa, dans le cadre de cette histoire, je sais pas si ça la concerne vraiment. Parce que oui, elle se pose beaucoup de questions. Elle est même sur le point d'arrêter l'université, pour tout vous dire. Elle espère quand même que la fin d'année va pouvoir lui permettre de se reposer un petit peu, de se ressourcer, de repenser à elle, et que par la suite, tout ira pour le mieux. Pour savoir si notre amie Mélissa a fini ses études, il faut attendre la fin de la vidéo, logiquement. Et oui, je suis un grand expert du marketing, voilà. Un fameux jour, on est un vendredi, notre amie Mélissa se rend à l'université. Elle retrouve ses potes, et pendant toute la journée, ils s'amusent comme des petits fous. À midi, à la cafétéria, une amie de Mélissa s'approche d'elle pour lui proposer de se rendre à une soirée. Et avec tout ce que je vous ai raconté avant, Mélissa, c'est la seule chose qu'elle attend, c'est d'aller faire la fête pour se vider la tête. Petite rime, ça passe. Bien évidemment, elle accepte avec grand plaisir et cette soirée, elle a lieu demain soir. Et c'est pas n'importe où, c'est dans une très très grande maison. Mais avant ça, sa copine, elle lui propose de faire un apéro avec 2 ou 3 potes, histoire de se mettre bien pour la soirée. Ensuite, au bout de quelques heures, ils décolleront pour aller justement à l'événement. Les deux continuent de manger, elles terminent le repas, et ensuite, elles retournent en cours. Je vous apprends rien, pendant les heures qui restent, elle continue de suivre les cours, elle s'ennuie à mourir, et à la fin de la journée, Mélissa rentre chez elle. Notre amie passe tranquillement la soirée devant Netflix, et au bout de quelques heures, elle s'endort. Le lendemain matin, le lendemain, au début d'après-midi, elle se réveille et il est presque 14h. Elle fait quelques petites courses pendant la journée et arrivée 16h, elle commence à se préparer pour la fameuse soirée. Elle enfile ses meilleures affaires et elle se rend à l'apéro qui est organisé par son ami et là, vous allez voir, ça va être sympa. Arrivée là-bas, elle s'installe, elle retrouve ses potes et durant la soirée, elle fait une petite confidence à sa pote. Elle lui dit, écoute, depuis 2 jours, je parle à un mec sur Tinder et j'ai peut-être fait une bêtise, mais je lui ai proposé de nous retrouver à la soirée parce qu'on a vraiment envie de danser ensemble. C'est la première fois qu'on se verra, je me dis que ça peut être un date un petit peu original. Bon, généralement un date c'est quand on est 2, là il y aura peut-être 200 personnes, donc c'est assez particulier. Mais vas-y, ils ont rien à perdre, donc ça peut que être cool. Sa pote lui dit, oh écoute, pourquoi pas, de toute façon on sera là pour te surveiller, il peut absolument rien t'arriver. Et ça c'est vrai, si vous êtes à un date avec 200 personnes autour, généralement il peut pas vous arriver grand chose, parce qu'il y a 200 perdus qui vous regardent et qui vous surveillent. Bref, Mélissa elle est refaite, elle sort son téléphone, elle écrit un message sur l'application de rencontre à ce mec pour lui communiquer toutes les informations concernant la soirée. Et là sa pote lui dit, bon écoute, montre-nous quand même quelques photos de lui, on a envie de savoir à quoi elle lui ressemble. Elle lui montre les photos et c'est pas que sa pote elle est contente, c'est... finalement, elle s'en fout un petit peu, elle lui dit ouais ok, il est pas si mal. Après quelques heures à boire tout et n'importe quoi, notre groupe d'amis se rend sur le lieu de la fête. Là-bas, c'est une énorme salle avec presque 200 personnes qui les attendent et c'est vraiment un truc de malade. Le propriétaire, il est bien aisé financièrement, mais il a organisé ça d'une façon extrêmement bien. Il faut très peu de temps avant que l'ambiance dans la soirée soit complètement festive, tout le monde se met à danser. Certaines personnes sont déguisées, mais malheureusement, c'est pas le cas de notre groupe d'amis et Mélissa. À un moment,
la pote de Melissa la voit avec un mec. Forcément, c'est le fameux garçon à qui elle parlait sur Tinder. Et dans la vraie vie, elle nous raconte que il a l'air d'être comme sur les photos, il n'y a pas vraisemblablement eu de Photoshop. Elle voit que Melissa a l'air de bien s'amuser et elle se dit qu'il n'y a pas forcément de problème, donc je vais la laisser tranquille. On va pas faire les potes lourdes, on va la laisser gérer ses affaires dans son coin et si jamais elle a besoin d'aide, on est là. Pendant plusieurs heures, tout le monde dans la salle est en train de danser, ils s'amusent comme des malades, ils consomment toutes sortes de choses que l'on peut trouver sur la planète. Et là, la pote de Melissa trouve que certaines personnes sont assez cheloues. À un certain moment, cette fameuse pote regarde un peu dans la salle et elle ne voit plus Melissa du... Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'elle a deux repères. Elle a Melissa et le mec avec qui elle est. Donc si elle croise un des deux dans la salle, ils sont probablement ensemble. Bon, au bout d'une bonne dizaine de minutes, elle se dit, écoute, je la trouve pas dans la salle, peut-être qu'elle est rentrée avec ce garçon pour aller dormir chez elle ou chez lui, ou peut-être qu'ils sont tout simplement à l'extérieur de la salle pour discuter afin qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais bon, après de longues minutes à chercher, Melissa, elle est toujours pas là. Sa pote se dit donc qu'elle est rentrée avec lui pour dormir et que tout va bien aller. Elle décide quand même de lui envoyer un message WhatsApp pour lui dire si jamais on est encore à la fête, envoie-moi un message une fois que le gars est parti de chez toi ou quoi. Mais là, pas de réponse. Bref, elle lâche un petit peu l'affaire, elle continue de s'amuser pendant toute la soirée et elle nous raconte que c'est absolument génial. Au bout d'une heure et demie, cette fameuse pote est au bar en train de commander une boisson lorsque tout à coup, au loin, elle remarque une certaine personne. Alors logiquement, elle aurait bien aimé que cette personne soit Melissa, mais c'est pas le cas. Et c'est peut-être même dérangeant parce que cette personne, c'est le garçon avec qui Melissa était. Sa pote commence à regarder un petit peu à gauche à droite pour voir si elle aperçoit Melissa, mais malheureusement, elle n'est pas là. Pourtant, la logique voudrait qu'elle soit avec lui parce qu'ils ont passé toute la soirée ensemble, c'est censé être un date, c'est bizarre. Bon, les événements commencent un petit peu à déranger sa pote, elle se dit mais où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Peut-être qu'elle est rentrée parce qu'elle se sentait pas bien ou qu'elle était fatiguée, j'en ai aucune idée, mais ça commence un petit peu à m'inquiéter. Là, elle a une bonne idée, c'est de s'approcher de ce garçon et tout simplement lui poser la question, lui dire écoute, est-ce que t'as pas vu Melissa, la fille avec qui t'étais ? Je suis sa pote super proche, comme ça il pourra ôter tous les doutes qu'elle a. Là, le mec est un petit peu bizarre et il est un petit peu réticent. Il lui dit non, je l'ai pas vue, on s'est quitté avant, elle m'a dit qu'elle était pas bien et je l'ai perdu de vue. Pour la pote de Melissa, ses explications ont l'air très bizarres parce que le gars, il est franchement pas sûr de lui. Il a pas l'air vraiment convaincu par ce qu'il dit. La pote se dit mais ce gars on le connaît pas, elle l'a rencontré sur une application de rencontre, on a vu des photos, là on le voit pour la première fois en vrai, c'est pas ce qu'il a vécu dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il fait dans son temps libre, c'est un petit peu inquiétant quand même. Mais bon, malgré tout, la pote va terminer la soirée avec ses amis et malheureusement, sans nouvelles de Melissa. C'est vers 4h du matin qu'elle finit par rentrer chez elle, elle va se coucher et finit par s'endormir. Le lendemain matin, la première chose qu'elle fait en se réveillant, c'est de consulter son téléphone pour voir si Melissa lui a répondu. Souvenez-vous, elle a envoyé un message à la fête, donc là, elle va voir si elle a une réponse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore pire que ça, Melissa ne semble pas avoir reçu le message. En gros, il y a un petit vu, alors que de base, il y en a deux, donc vous avez reçu le message sur votre téléphone. Bon, là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle attend jusqu'à 16h, et si à 16h, elle n'a toujours pas de réponse de sa part ou quoi, là, elle prendra les choses en main. Pendant toute la journée, elle s'occupe. Elle n'arrive pas trop à sortir Melissa de sa tête, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-elle ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Et à 16h, elle va sur WhatsApp et elle voit que Melissa n'a malheureusement toujours pas reçu le message. Là, c'en est trop. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler le commissariat le plus proche dans sa ville pour lui signaler une disparition ou lui demander de faire quelque chose. Au policier qui est à l'autre bout du fil, elle mentionne également un détail, c'est celui de l'homme que Melissa a rencontré sur Tinder et comme quoi il avait un comportement assez chelou. La police dit qu'ils vont enquêter, qu'ils vont essayer de mener des recherches. Ils demandent des informations sur ce mec, mais malheureusement, la pote de Melissa, elle en a pas plus que ça. Elle a une photo en tête, mais elle l'a pas sur son téléphone, donc elle peut uniquement faire un portrait robot. Et ça, malheureusement, je suis pas certain que ça va faire beaucoup avancer l'enquête. La pote a un excellent réflexe, elle décide de s'inscrire à son tour sur Tinder et de voir si elle croise le profil du gars. Malheureusement, après plusieurs essais, elle ne l'a jamais croisé. À partir de ce moment-là, c'est des jours et des jours d'angoisse pour l'ami de Melissa. Et pas que, pour son entourage, pour sa famille, pour ses amis, c'est hyper dur à vivre parce qu'ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Un fameux soir, lorsque sa pote est en train de regarder la télévision en mangeant, elle est en train de regarder plus précisément les informations, elle apprend une tragique nouvelle et elle fond en larmes. Et oui, durant la journée, un corps a été retrouvé dans un cours d'eau de la région, pas loin de là où avait lieu la fête. Et je pense que je ne vous apprends rien, il s'agit de Melissa. Bien que les enquêteurs n'aient pas trouvé d'empreintes sur les lieux du crime, ils ont quand même pu mettre la main sur l'auteur des faits. Et oui, Melissa et un fameux garçon ont été aperçus dans une voiture, dans une station essence pas loin de là, seulement une petite dizaine de minutes avant le drame. Et après avoir visualisé les vidéos de surveillance, ils en sont venus à la conclusion que l'homme était bel et bien celui qu'elle a rencontré sur Tinder. Par contre, le gars n'a jamais
rien avoué aux enquêteurs. En gros, le gars est super froid, il ne parle presque pas aux enquêteurs et on n'a absolument aucune idée de pourquoi il a commis un tel acte. Ce mec, c'est tout simplement un dégénéré. Depuis ce jour-là, il a bien évidemment été emprisonné et je peux vous garantir qu'il n'est en tout cas pas prêt de ressortir. Depuis ce jour-là, la pote de Melissa nous raconte qu'elle n'a plus jamais fait de soirée et c'est tout à fait compréhensible. Et alors, pour ce qui est de Tinder, je ne vous raconte même pas, autant vous dire qu'elle n'a jamais installé l'application. Plusieurs fois par semaine, elle est suivie par un psychologue et je comprends totalement pourquoi, ça fait du bien de parler de ça. Imaginez perdre une amie comme ça alors que vous pourriez vous dire si j'avais gardé l'œil sur elle pendant toute la soirée, ça ne serait jamais arrivé. Honnêtement, ça doit juste être terrible d'un point de vue culpabilité. Je sais que moi, honnêtement, je sais pas comment je pourrais vivre avec ça. Et franchement, je veux pas être pessimiste, mais je suis pas sûr et certain qu'on puisse s'en remettre totalement. Mais c'est la seule chose qu'on peut souhaiter à l'amie de Melissa. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Comme je vous ai toujours dit, prenez cette histoire avec des pincettes. Elle provient d'un forum et on ne saura jamais si elle est vraie parce que moi je peux écrire une histoire, vous aussi, et dire qu'elle est vraie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, l'histoire est assez horrible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.